Allô, c'est moi Liliane Carvalho, décoratrice de fêtes qui aide des femmes comme toi à devenir aussi une décoratrice de fêtes zéro déchet et en faire de ça une source de revenus. Nous sommes pour un nouvel épisode aujourd'hui de la question de la semaine. Alors, dans cette série, je réponds les questions que vous m'envoyez. Alors, vous pouvez toujours me laisser les questions que vous aimeriez avoir une réponse plus longue, une réponse en vidéo. Alors, j'ai une question aujourd'hui qui a été envoyée par Jojo Malawi et on va parler des photos. Alors, la question d'aujourd'hui est, je vais chercher la question exacte. Alors, avez-vous des astuces pour faire des photos à tire-l'œil? Ah. Alors, dans cette série, je réponds vos questions. Ça va être la question que je vais vous répondre aujourd'hui. Si vous aussi, vous avez une question que vous aimeriez avoir une réponse en vidéo, envoyez-moi. Soit dans les stories, je fais souvent des petites boîtes pour que vous puissiez m'envoyer vos questions, soit dans les commentaires. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous voulez une réponse. Alors, la question d'aujourd'hui, les photos attirent l'œil. C'est sûr que dans notre domaine, comme décoratrice de fêtes, parce que mon objectif ici, c'est toujours de vous aider à avoir des clients, à démarrer votre entreprise de décoratrice de fêtes sans avoir beaucoup d'espace, sans avoir besoin d'investir beaucoup d'argent. Alors, c'est sûr que les photos, c'est très important. Je vais vous donner quelques astuces aujourd'hui. Je ne suis pas une photographe professionnelle. Il y en a certaines de mes photos que je ne suis pas satisfaite, mais je fais mon possible et je vais partager mon possible avec vous. Quand j'ai commencé, je voulais vraiment des photos professionnelles. Je me disais, c'est important que mes photos soient belles. Et oui, c'est vrai, c'est important que nos photos soient attire-l'œil, comme elle dit. Par contre, j'ai investi dans un cours de photographie. C'était un cours d'une journée, OK, avec un professionnel, mais c'était un cours individuel quand même. Donc, j'avais investi l'argent dans un appareil photo professionnel. Et je me suis dit, un appareil photo professionnel, ça va faire des plus belles photos que mon téléphone, alors je vais investir. Je pense que j'ai payé un bon 1000 $ à l'époque. C'était pas un professionnel qui coûte très très cher, mais c'était quand même un bon appareil photo. Et là, avec l'appareil photo dans mes mains, je ne savais pas l'utiliser. Il y avait beaucoup de boutons, beaucoup de choses. Je me suis dit, oups, ça prend pas juste l'appareil photo qui est bon, ça prend la personne en arrière de l'appareil photo pour être capable de faire de belles photos. Alors, je commençais à chercher sur YouTube plein de tutoriels de comment utiliser mon appareil photo. Et là, je découvrais les choses dans l'appareil et tout. À cette époque, mon téléphone cellulaire n'était pas très bon et ses photos étaient vraiment pas belles. Euh, et je me suis dit, bon, toute seule, je ne vais pas être capable de me débrouiller avec cet appareil, d'utiliser tout ce qu'il peut offrir comme outil l'appareil photo. Donc, j'ai fait une formation, un cours d'une journée, c'était individuel avec un photographe professionnel. Et les cours, l'objectif du cours, c'était qu'il me montre comment utiliser mon appareil photo. Donc, il a fait les tours de mon appareil en me montrant toutes les fonctions, comment les utiliser, tout ça en me montrant pour les fêtes des décorations. Parce que j'ai expliqué que mon besoin, c'était de prendre de belles photos de mes décorations pour mes clients. Et à ces moments-là, j'en avais pas d'espace pour prendre de belles photos parce que je travaillais de chez moi. Maintenant que j'ai une salle, qu'elle a été conçue pour que je puisse enregistrer mes vidéos, pour que je puisse
louée pour des décorations de fêtes, donc elle a des places pour accrocher des décorations. J'ai des lumières, la fenêtre, elle est placée stratégiquement pour que je puisse installer mes décorations. En fait, c'est pas la fenêtre qui est placée stratégiquement, mais je place mes décorations stratégiquement pour que la position de la fenêtre soit de mon côté, du côté qui va m'aider à prendre de belles photos et tout. Donc aujourd'hui, c'est une autre histoire. Mais au début, donc comme je vais vous aider, si vous êtes au début, je travaillais chez moi. Donc j'avais un petit bureau. J'avais pas comme un grand mur blanc pour prendre de belles photos avec une belle luminosité et tout. Donc je lui ai expliqué, écoute, mon besoin, c'est que j'ai pas beaucoup d'espace. J'ai pas d'équipement, j'ai pas de spot de lumière, j'en ai pas toujours la place chez moi. Parfois, je déplaçais des meubles pour avoir un mur pas pire pour pouvoir installer une décoration et prendre des photos. Et aussi, quand je vais chez les clients, j'installe la décoration et je veux prendre des photos avant de partir. C'est pas toujours bien placé la décoration non plus pour les photos parce que les clients ils vont installer ça où ils veulent. Hmm. On arrive pour installer la décoration et on demande au client où vous voulez que j'installe. C'est pas à nous de décider. On peut proposer, s'il y en a beaucoup de choix, de places dans le local, si c'est une salle par exemple, on peut proposer au client. Je crois que ça, c'est la meilleure place pour installer votre décoration parce que vos photos vont être plus belles, la salle va être dégagée, plusieurs raisons. Mais quand on arrive chez un client, et par exemple, il veut qu'on installe la décoration dans la table de la cuisine, c'est la table de la cuisine, point final. Nous, on ne peut pas changer ça. Et là, on installe la décoration. Avant d'écouter, on veut prendre une photo. Le soleil est en arrière. La photo n'est pas belle. Donc, j'ai expliqué tout ça au professeur je dis, bon, écoute, j'ai besoin de photos pour que ça soit joli, mes décorations vues sur les réseaux sociaux, sur les sites internet et tout. Alors, il m'a montré comment utiliser mon appareil et là, j'ai commencé à mettre en pratique. Mais je vous dis, ça a été beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'efforts pour essayer d'apprendre quelque chose. Parce qu'un bon photographe, il va faire des années d'études, hein. Il va investir dans du bon matériel et il va savoir beaucoup plus que ce que moi j'ai appris en une journée avec une formation. D'accord? Alors, c'est sûr que je ne regrette pas d'avoir fait la formation. Je ne regrette pas d'avoir acheté mon appareil parce que je m'en sers beaucoup. Par contre, aujourd'hui, pour commencer, je ne suis pas sûre que c'est ça que je vous propose parce que vous pouvez commencer avec votre téléphone. Depuis ce temps-là, ça fait quand même 6 ans. Donc, depuis ce temps-là, les téléphones intelligents, ils ont évolué beaucoup. Beaucoup, c'est fou, là, c'est magique les photos qu'on fait avec un téléphone en ce moment qu'on ne faisait pas il y a 6 ans. Alors, voilà, on commence les astuces. En fait, je voulais vous raconter un peu mon parcours. Et dans ce sens, dans le sens des photos, avant de vous dire mes conclusions, en fait, que ce sont les astuces que j'applique plus aujourd'hui et que je vous propose pour vous sauver du temps, pour vous sauver de l'argent aussi, des formations, des investissements comme ça. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? J'utilise mon appareil photo, oui, mais dans certaines circonstances. Parce que, oui, j'ai appris à utiliser certains outils dans l'appareil. J'ai appris à ajuster certaines choses, mais je ne suis pas une professionnelle de la photographie. Donc, pour moi, c'est quand même beaucoup d'efforts, beaucoup de réflexion, beaucoup de temps. Et quand on va installer une décoration pour un client, on n'a pas le temps de réfléchir à tout ça. Si on était un photographe professionnel, on allait arriver et là, ça serait 30 secondes, voilà, on a plein de belles photos parce qu'il est habitué. Mais nous, on est habitué à faire des décorations, pas à prendre des photos. Alors, on n'a pas le temps de tout ça. Donc, en ce moment, ce que je vous propose, allez avec votre téléphone. Et là, vous allez dire, ah, mais Liliane, mon téléphone ne prend pas de belles photos. Il y a 2 choses que vous pouvez faire pour cette problématique-là. Parfois, juste de prendre le téléphone et prendre une photo, c'est sûr que la photo, elle ne sera pas super. Mais avez-vous déjà pris le temps de regarder toutes les fonctions de votre téléphone?
et d'exploiter, c'est ça le mot, je crois, toutes les possibilités, tout ce qu'il y a à offrir. C'est incroyable. Donc, prenez le temps. Donc, première astuce, prenez le temps de découvrir toutes les possibilités de votre téléphone. Alors, vous êtes chez vous, prenez une pièce décorative, mettez sur la table et prenez des photos. Centaines de photos avec tous les outils de votre téléphone. Et là, vous allez trouver ce qui fait les plus belles photos, ce que vous aimez, parce qu'il y a des fonctions dans le téléphone, il y a même des fonctions Instagram. Prenez une photo pour Instagram, il y a déjà un filtre Instagram. La photo, elle est déjà plus claire. Donc, vous voyez, allez, apprenez, c'est ça? Apprenez à utiliser tout ce que votre téléphone peut vous fournir comme outil pour prendre de belles photos. Alors, prenez le temps, un moment chez vous, choisissez différentes places. OK, là, la lumière n'est pas bien positionnée, alors qu'est-ce que mon téléphone peut faire pour m'aider? Prenez plein de photos et regardez les filtres, regardez les fonctions, regardez les ajusts de luminosité. Qu'est-ce que vous pouvez appliquer pour que la photo soit plus belle? Après ça, changez de place, allez dans une autre place parce que, justement, en prévision, que quand vous allez installer la fête chez les clients, vous ne savez pas exactement dans quelle position la fête va être installée. Donc, il faut être prête à, OK, je sais que mon téléphone, si la lumière est en arrière, c'est telle fonction. Et là, vous avez toujours un bloc de notes dans votre téléphone. Donc, vous pouvez faire, par exemple, les tests chez vous. Vous avez mis un objet devant la fenêtre. Ce n'est pas l'idéal, hein? La lumière en arrière de l'objet. L'objet vient plus foncé. Alors, prenez plein de photos. Faites des tests. Et là, vous trouvez que, si j'utilise ce filtre, si j'utilise cette fonction, si j'ajuste la lumière à temps, la photo est quand même pas pire. Elle est bonne, elle s'améliore beaucoup. Allez dans votre bloc de notes et notez. Parce que notre tête, là, parfois, elle nous joue de tours et elle nous fait oublier des choses importantes. Donc, prenez pas pour acquis que vous allez vous rappeler. Donc, allez dans le bloc de notes du téléphone et dites photo devant la fenêtre, fonction telle, luminosité telle, toutes les ajustes que vous avez déjà testés chez vous parce que vous n'avez pas le temps de tester chez les clients. D'accord? Donc, prenez en note ça. Après ça, vous allez changer, vous allez tourner, là, la fenêtre dans votre dos, c'est l'idéal, la luminosité va direct dans la fête, donc vous pouvez profiter de la luminosité naturelle, par exemple. Faites des tests, prenez des photos et notez, OK, ces filtres, ça fait de belles photos. En plus, vos photos vont être pas mal égales, ce qui fait que ça va aller dans votre image des marques, ça va aller dans vos réseaux sociaux, des photos qui ont toujours la même teinte, qui ont toujours votre image pour représenter vos services. Comprenez? Alors ça, c'est un truc. Donc, pratiquez chez vous avec toutes les fonctions de votre téléphone. Notez les filtres, les configurations, les paramètres que vous aimez pour quelques situations dans les blocs de notes pour être prête à aller prendre des photos chez les clients. L'autre chose, vous êtes chez les clients, vous avez 1 minute pour prendre quelques photos avant de quitter. Vous avez décoré la fête et tout, vous allez prendre des photos. Quelle photo prendre? Prenez pas une photo et partez en courant. OK? Prenez au moins 2-3 photos dans la même pose, je ne sais pas si c'est pose qu'on dit en français, mais dans la même position. Alors, c'est devant. Allez devant au moins 2 ou 3. Vous allez des côtés, au moins 2 ou 3. Pourquoi? Parce que parfois, on peut dire, OK, je vais prendre une en avant, une de côté, une de l'autre côté, bye. Quand on arrive chez nous, on a bougé, la photo est toute floue. Donc, vous voyez, donc en prenant au moins 2, 3, vous allez avoir moins de chances de rater les photos. Alors, devant, un côté, l'autre côté, venez plus en bas, plus en haut. Des objets plus proches, les gâteaux, les pièces thématiques. Et là, notre petite astuce, pense plus pour les côtés attire l'œil de la photo.
essayez de ne pas prendre des photos confuses. Qu'est-ce que ça veut dire, Liliane, une photo confuse? Ça veut dire, par exemple, vous avez fait une décoration. Pour remplir les espaces sur la table, vous avez mis des faux diamants. Moi, j'aime beaucoup ça. Les faux diamants. Et là, vous allez prendre une photo d'un faux diamant, des proches, qu'on voit les faux diamants avec tout flou en arrière. Ça fait beau, hein, les photos qu'on voit un objet en avant avec toutes les autres choses floues en arrière. Moi, je trouve ça beau, là, dépendamment du contexte. Mais vous louez des décorations de fête. Et là, vous allez publier la photo d'un diamant, un faux diamant, avec une image floue en arrière. Vous voyez qu'un client, quand il va rentrer dans votre page, il ne comprend pas de qu'est-ce qui se passe parce qu'il s'attend à voir des décorations de fête et là, il voit un diamant sur la table. Donc, vous comprenez, même si vous dites, ah, mais c'est beau cette photo. Oui, peut-être comme fond d'écran de votre ordinateur, mais pas pour attirer votre client à aller chercher vos services. Vous comprenez la différence? Alors, essayez de prendre des photos qui représentent vos services, qui représentent les contextes. Donc, allez pas prendre une photo, par exemple, juste d'un objet perdu hors contexte. Il faut que les clients, ils puissent, oui, imaginer un peu les rêves d'avoir une décoratrice de fête qui vient, qui fait une belle décoration chez nous, par exemple, ou dans une salle, mais si on le laisse trop à son imagination, on va le perdre. Donc, il faut quand même que les clients, quand ils arrivent dans vos pages de réseaux sociaux, dans votre site Internet, qu'ils comprennent ce que vous faites. OK? Alors, ce qui se passe aussi parfois quand on n'a pas beaucoup de fêtes, d'anniversaires qu'on a déjà décorés, donc on n'a pas beaucoup de photos, il faut qu'on aille des premières photos pour commencer. Alors, on va prendre les objets qu'on a, on va mettre sur une table pour prendre des photos. Oui, il faut faire ça, par contre, dans un contexte. Allez pas mettre une banderole pliée sur la table avec un présentoir à gâteau à côté et une montagne de faux diamants à côté. Parce que vous savez que dans la décoration, vous pouvez mettre un beau gâteau sur ce présentoir. Vous allez mettre là les banderoles de telle façon qui va mettre les gâteaux en valeur. Vous allez remplir la table de faux diamants. Vous êtes comme décoratrice, on est capable d'imaginer ça, mais les clients non. Donc, il va regarder ça, pour lui, c'est juste un désordre. D'accord? Donc, si vous installez des décorations chez vous pour prendre des photos, vous n'avez pas beaucoup de place, vous n'avez pas toute la pièce de la fête, faites au moins quelque chose qui reflète une partie de la fête. Alors, installez les banderoles, ajoutez votre support à gâteau, ajoutez un faux gâteau, ou si vous avez préparé un gâteau cette semaine, profitez, là, ah ok, j'ai fait un gâteau pour mes enfants, mais je vais profiter de prendre une photo avant de les manger. D'accord? Mettez-le et là, mettez-vous vos faux diamants autour et encadrez votre photo. Utilisez les filtres que vous pouvez sur votre téléphone pour faire une photo. Mais quand le client va regarder, ce sont les mêmes banderoles, les mêmes présentoirs à gâteau, les mêmes faux diamants, mais au moins il a un contexte. On voit que, OK, c'est la présentation d'un gâteau avec une banderole. Donc, mettez toujours en contexte vos services, OK? Pas des images d'objets perdus parce que le client n'a pas d'imagination, c'est à nous. Nous, on a l'imagination. Le client, ce qu'il veut, c'est la fête finie, c'est un beau décor. D'accord? Alors, on va utiliser tout ce qu'on peut de notre téléphone. On va faire des photos qui vont dans le contexte. Si on parle luminosité, c'est sûr certain que quand on va prendre une photo, il faut toujours que la lumière soit dans notre dos. Parce que là, l'image qu'on va prendre est devant nous, donc la décoration est devant nous. Il faut que la lumière soit dans notre dos. Parce que si la lumière, elle est dans le dos, elle est en arrière de la décoration va venir toute noire foncée et ça ne sera pas beau. OK? Alors, si vous avez l'opportunité d'installer si vous faites l'installation d'une décoration à l'intérieur de chez vous, par exemple, d'une fête qui n'existe pas juste pour prendre des photos, toujours trouver un endroit où la fenêtre, la luminosité, la naturelle va être toujours dans votre dos. OK? Alors, le meilleur truc, c'est de prendre des photos à l'extérieur. Comme moi, par exemple, je n'ai pas l'opportunité de prendre des photos pendant
pas mal 6 à 7 mois dehors. Parce qu'au Québec, l'hiver, c'est long. Alors, l'hiver, je ne peux pas prendre des photos à l'extérieur. Il faut que je fasse des photos à l'intérieur. Donc, il faut placer les choses de façon que la lumière soit dans mon dos. Mais l'été, profitez. Donc, même si vous prenez, si c'est comme au Québec, vous avez 4-5 mois qui fait super beau, qu'on peut prendre des photos à l'extérieur. Donc, prenez les maximums que vous avez. Vous avez 4-5 thématiques de décoration installées dehors. Faites une journée juste des photos. Installez dehors. Et là, vous n'allez pas publier tout de suite. Parce que c'est pas parce que vous avez pris une journée et vous avez pris 100 photos cette journée-là que vous allez toutes publier vos 100 photos la semaine prochaine. Gardez les photos pour vos réseaux sociaux, pour votre site internet, pour vos publicités, pour vos infolettres, peu importe, mais pour avoir quelque chose qui va avoir toujours du matériel, comprenez? Alors, profitez de l'été, profitez de la chaleur, du soleil pour prendre des photos à l'extérieur. C'est la meilleure chose. Les photos avec la lumière naturelle. D'accord? Alors, un autre petit truc. OK, Liliane, mon téléphone est vraiment pas bon. J'ai regardé toutes les fonctions. Je trouvais une plus ou moins, mais c'est pas tout à fait à mon goût. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y en a plusieurs logiciels gratuits pour les photos, pour améliorer les photos. Donc, vous pouvez soit télécharger dans votre téléphone, faites une recherche sur édition photo, application gratuite pour éditer édition de photos, quelque chose comme ça. Et vous pouvez télécharger des applications, soit dans votre téléphone, ou il y en a des pages Internet aussi gratuitement que vous pouvez aller sur l'ordinateur pour éditer vos photos. Et je ne parle pas des Photoshop qu'il faut payer le logiciel ou qui c'est super difficile à utiliser. Là. Je parle des applications à ces jours, il y a des applications beaucoup plus simples à utiliser. OK? Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. C'est simple et c'est intuitif. L'application même, c'est facile où y aller pour ajuster les photos. Alors, si vous êtes dans votre téléphone, vous pouvez télécharger. Il y en a beaucoup d'applications, dépendamment là, si vous êtes sur Android ou Apple. Vous avez plusieurs applications que vous pouvez télécharger pour ajuster les photos. Donc, faites une recherche, choisissez celle que vous trouvez plus confortable pour vous. Et là, quand vous allez ouvrir votre photo là-dedans, vous pouvez la recadrer. Vous pouvez, si elle est un petit peu croche, vous pouvez l'ajuster. Vous pouvez ajuster la luminosité, les contrastes. Vous pouvez mettre des effets, vous pouvez ajouter des filtres. Donc, profitez. Si on a tous ces outils aujourd'hui, là, pourquoi pas profiter? Et sur ordinateur, il y en a Canva, qui c'est super simple. Donc, quand vous téléchargez une photo sur Canva, vous pouvez aller dans Modifier l'image. Donc, vous sélectionnez l'image, la photo, et là, vous allez modifier l'image. Donc là, vous pouvez encore ajuster la luminosité, ajuster des filtres. Et là, si c'est par exemple une photo d'une décoration de Saint-Valentin de l'année dernière, vous voulez utiliser cette année, vous pouvez utiliser, venir mettre un joyeux Saint-Valentin. Vous comprenez, vous pouvez même ajouter des phrases, des emojis, du texte, des images dessus. Vous pouvez faire des montages, tout ça. OK? Mais toujours dans un contexte. On va faciliter la vie des clients. Donc, on va lui montrer quelque chose qui va lui donner envie de prendre nos services. Pas quelque chose qui va regarder comme un casse-tête. Qu'est-ce que c'est ça? Je comprends pas. Non, OK? Donc, voilà, je pense que j'ai fait les tours des trucs, astuces pour prendre des photos attire-l'œil. Je pense que vous avez quand même un bon point de départ avec les trucs que je vous ai donnés aujourd'hui. Alors, prenez des photos, beaucoup de photos. Organisez vos photos sur l'ordinateur. Donc, une fois que vous avez pris beaucoup de photos, enlevez de votre téléphone, allez sur l'ordinateur, mettez dans un dossier
organisé par thématique. L'autre chose importante, toujours prendre des photos selon où vous allez utiliser. Donc, vous allez utiliser comme bannière de votre site Internet. Donc, elle va être dans les formats couchés. Vous allez mettre sur Instagram. Donc, elle va être dans un format carré. Vous allez faire un stories, un reels. Donc, elle va être dans le format vertical. Donc, toujours faire très attention à tout ça. Et si, une fois que vous allez prendre, comme j'avais dit, vous avez une décoration, vous allez prendre des photos de toutes les positions. Alors, profitez aussi, faites déjà une petite vidéo stories, faites déjà un Reels, faites déjà une photo carrée pour Instagram, une photo pour votre site Internet. Donc, pensez aussi au format, c'est important. Mais si jamais vous n'avez pas pensé au format, vous avez pris toutes les photos dans la même position, vous pouvez aller, par exemple, sur Canva, télécharger votre photo et là, vous pouvez faire des montages, vous pouvez ajuster, recadrer les photos et tout ça. Donc, utilisez tous les outils, ils sont gratuits, hein? Donc, il faut profiter. D'accord? Alors voilà, j'espère que j'ai répondu à la question de la semaine. Notre série, une fois par semaine, tous les mardis à 13h au Québec, 19h en France, la série La question de la semaine. Donc, envoyez-moi vos questions. Ça va me faire un grand plaisir de vous répondre pour vous aider à devenir une décoratrice écologique et avoir votre propre source de revenus. OK? En faisant ce que vous aimez, parce que c'est très, très important, mesdames, de faire ce qu'on aime dans la vie. Très, très important parce que quand on fait ce qu'on aime dans la vie, on a le goût de venir travailler. On a le goût de mettre nos talents en valeur et tout ça, ça se transmet dans nos services, dans nos produits. Les clients, ils ressentent toute cette joie qu'on met dans notre travail, le bonheur qu'on met dans notre travail et ce n'est que du positif. OK? Alors, on a aussi les tutos déco écolo, la deuxième série des pages de fêtes écologiques. Les tutos déco écolo, c'est tous les jeudis à la même heure, 13h au Québec, 19h en France. Et donc, cette semaine, jeudi, il va y avoir un nouveau tuto déco écolo et je vous attends la semaine prochaine pour une autre question de la semaine. Alors, envoyez-moi vos questions, laissez ici en commentaire ou envoyez-moi en privé. D'accord? Ça peut être des questions à propos des décorations, des questions à propos de l'entrepreneuriat, des questions à propos du service à la clientèle, des questions comment gérer vos émotions, peut-être comme décoratrice. Je ne suis pas une coach de vie, mais je peux essayer de vous aider. Toujours des questions qui vont pouvoir vous aider à avancer dans votre parcours pour devenir une décoratrice de fêtes écologiques. D'accord? Donc, je suis là pour vous aider, pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, mesdames, et à une prochaine. Bye!